Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog. Nous sommes le mardi 28 juin, il est 9h moins quart. Une fois n'est pas coutume, je commence ce vlog un mardi. J'ai pas vlogué hier parce que j'ai pas lu. J'ai pas lu dans la journée, mais j'ai pas lu non plus le soir, donc je me suis dit que j'allais squeezer le lundi et commencer directement le mardi. Je n'ai où j'en suis, tout simplement, je n'ai pas lu aujourd'hui encore. Je vais lire ce soir là un peu quand je vais aller m'installer bien tranquillement dans mon lit avec mon livre et comme ça je vais bouquiner à ce moment-là. Pourquoi j'ai pas lu? Parce que j'ai fait d'autres choses, tout simplement. Voilà, donc du coup, c'est pas que le livre ne me plaît pas, c'est vraiment que j'ai pas eu le, le moment pour me poser et ouvrir mon livre. Voilà. Que vous dire d'autre? Que je suis toujours donc sur Avant toi de Jojo Moyes, que jusque-là ça me plaisait plutôt bien et que donc j'espère le finir quand même assez rapidement là. Bon, je ne me fais pas d'illusions, je le finirai pas demain. Donc j'espère le finir jeudi pour pouvoir quand même lire un autre livre dans la semaine. Ça va être une petite semaine lecture, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave puisque de toute façon, Avant toi était le dernier livre de ma palle de juin. Voilà. Bon, bien c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve demain. Bye. Bonsoir à tous, je vous retrouve, nous sommes le 29 juin, il est 9h30. Petite update du vlog. J'ai un petit peu lu aujourd'hui, j'ai un petit peu avancé dans Avant toi de Jojo Moyes. J'en suis arrivée à un peu plus de la moitié, mais voilà. J'apprécie ma lecture, mais ce sera pas un coup de cœur, je pense. À moins que la dernière moitié soit absolument fantastique, mais ça m'étonnerait quand même. Voilà. C'est une lecture que j'apprécie, mais c'est pas le, c'est pas le top du top non plus. Je comprends que certains aient pu l'apprécier, en avoir un coup de cœur, mais ce sera pas mon cas. Voilà. J'espère que ma lecture avancera bien demain parce que j'aimerais assez, dans l'idéal, l'avoir fini demain. Ce serait top parce que j'ai pas envie de m'étaler sur le mois de juillet. Voilà, je voudrais pouvoir commencer ma palle de juillet au plus vite. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je reviendrai demain pour vous dire comment ça se passe. Et puis, sur ce, je vous souhaite pour moi une bonne soirée. Pour vous, je vous retrouve dans juste quelques secondes pour la suite. Et sur ce, je vous dis bye bye. Je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog lecture. Voilà. Je vous laissais donc hier en vous disant que j'aurais bien aimé finir Avant toi aujourd'hui. Il me reste une centaine de pages à lire. Voilà. Donc je sais pas. Je sais pas si je l'aurai fini ce soir ou pas. Ça dépendra de mon rythme de lecture. Sinon, bah, je le finirai demain, c'est pas grave. Voilà. Quoi vous dire que c'est certain que ce sera pas un coup de cœur, hein. Je trouve que l'histoire est bien, mais qu'il y a certaines choses qui traînent un peu en longueur. Et Louisa m'énerve. Voilà. Elle m'agace un peu. Elle m'agace un peu parce que je trouve qu'elle traîne à prendre certaines décisions qu'elle devrait prendre tout de suite. Voilà. Et donc ça m'agace un petit peu. Voilà. Je trouve que euh, on lui a répété toute sa vie qu'elle était bête et elle le croit. Elle le croit, ça lui pose aucun problème et voilà. C'est à peu près ça, jusque-là, l'opinion que j'en ai d'elle. Le dernier qui a parlé a raison et voilà. Et c'est un peu agaçant. Du coup, euh, du coup, ce sera pas un coup de cœur. Voilà. L'histoire est bonne, mais la façon d'être de ce personnage qui est quand même important hein, dans l'histoire, je trouve qu'on aurait pu zapper ce côté-là du personnage et ça aurait pas, pour moi, porté préjudice à l'histoire. Voilà.
après, ce n'est que mon avis tout personnel. Je ne remets pas en cause ceux qui ont eu un coup de cœur pour ce livre, hein. Mais concrètement, pour moi, ça n'en sera pas un. Je le sais, parce que là, il me reste plus que 100 pages à lire et je me dis que pour que ça devienne un coup de cœur, il faudrait vraiment que la fin soit mais plus qu'excellente, quoi. Voilà, et je pense pas que, que ça sera à ce point-là. Voilà, et donc je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti. Est-ce que je le lirai ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Ça dépendra de la fin de celui-là. Ou en tout cas, si je devais être amenée à lire la suite de ce livre, je pense que ça ne serait. Je peux d'ores et déjà le dire avant même d'avoir fini le livre, que si je devais lire la suite, ça serait pas tout de suite, dans l'immédiat. Voilà. Euh, on verra bien. On verra bien ce que je penserai de la fin. De toute façon, je pense pas que je reviendrai ce soir pour vous dire ce qu'il en sera. Je reviendrai plutôt peut-être demain dans la journée. On verra bien, ou demain soir pour la classique update du jour. Sur ce, je n'ai plus rien à vous dire, donc je ne vais pas déblatérer. Je vais vous laisser. Je vous retrouve demain pour moi, dans quelques secondes pour vous dire ce qu'il en a été de ma lecture de ce soir et de demain dans la journée. Voilà. Allez, bye. Bonsoir à tous, je vous retrouve, nous sommes le vendredi 1er juillet, il est 8h30. Je reviens donc pour vous faire une petite update de ce vlog, voilà. En ce début de week-end, j'ai fini Avant toi de Jojo Moyes, voilà. Comme je vous le disais hier, ça n'a effectivement pas été un coup de cœur. C'était bien, mais sans plus quoi. C'est pas, ouais, pour moi ça cassait pas trois pattes à un canard. Voilà. Je pense que je vais lui mettre juste la moyenne dans la chronique lecture parce que j'ai pas compris l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre quoi. Moi, Louisa, elle commençait à m'agacer un petit peu, à pas prendre de décision. Après ça, quand elle commence à en prendre, bah, c'est quand même un petit peu trop tard, quoi. Il te reste plus que 15 jours pour arriver à le convaincre. Donc, bon, non, 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 ça m'a pas transcendé. Voilà. Euh, je- les gens qui l'ont aimé et qui ont eu un coup de cœur, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que là, moi, non, ça m'a pas. Alors, est-ce que j'en attendais trop parce que on a quand même vu beaucoup d'avis passer, j'ai quand même lu beaucoup de choses sur ce livre. J'en ai vu aussi beaucoup des revues sur YouTube qui disaient que ce livre était absolument génial. Et moi, non, ça m'a pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris l'engouement autour de ce livre et pourquoi tout le monde a dit qu'il était tellement bien. Voilà. C'est pas grave, hein, ça arrive de pas être de l'avis de tout le monde. Je pense que je ferai peut-être une vidéo sur ces livres que tout le monde a adoré et que pour moi c'était juste bof. Je pense. Il faut que je me note l'idée quelque part, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, pour Avant toi, pas transcendé par ce livre. Est-ce que je lirai la suite? Je ne sais pas. Je sais pas parce que ce qui m'intéressait dans Avant toi, c'était quand même le plus, c'était la relation entre Louisa et Will. Et là, d'avoir peut-être juste Louisa, je sais pas. Je verrai. Je verrai. Ce sera pas une priorité en tout cas, voilà. De toute façon, il n'est pas rentré dans ma. Je sais pas s'il est déjà sorti ou pas, mais je le rentrerai pas tout de suite dans ma palle et je le lirai pas tout de suite, voilà. Peut-être même jamais, on verra. Si l'occasion se présente. Avant de vous parler de ce que j'ai commencé de nouveau, je vais vous faire un petit point comme j'avais fait en début du mois dernier sur les chiffres du mois. Donc au mois de juin, j'ai lu, c'est tout noté dans mon petit bullet journal. Oui, je m'y suis mise aussi, le Beugeot. C'est une grande mode en ce moment. Il faudra d'ailleurs que je vous fasse, elle est prévue là, une vidéo sur, sur les différents organiseurs que j'ai testés, sur ce que j'utilise en ce moment. Parce que je pense que ça peut intéresser peut-être quelques personnes. Ou pas du tout. Bref, si vous pensez que cette vidéo pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Pas en barre de commentaires. L'info c'est moi, les commentaires c'est vous. Bon,
Je vous disais donc qu'au mois de juin, j'ai lu 8 livres et que ça représente 2939 pages. Alors, c'est pas le meilleur mois que j'ai fait. Le meilleur mois que j'avais fait était le mois de mai. Mais c'est pas le pire non plus, puisque jusque-là, le pire était le mois de janvier. Voilà. Ce qui nous représente donc depuis le mois de juin là au total, 48 livres lus et 16 184 pages. Je suis assez satisfaite de ces chiffres au global de l'année parce que je me fixe normalement, alors en nombre de pages je ne me fixe pas, mais je me fixe à l'année 5 livres par mois. Donc là, normalement, comme on est fin juin, je devrais en être à 30 livres lus et j'en suis à 48. Donc j'ai de l'avance sur ce que je m'étais prévu, donc je suis assez contente. Voilà. Les chiffres comptent pas, c'est juste un petit objectif personnel comme ça, rigolo. À la fin de l'année, je dis à mon homme, ah, j'ai réussi, j'ai lu. Et il me dit, oh, c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est parti d'un jour où on se demandait combien de livres je lisais dans l'année, parce qu'avant, je compte à peu près depuis, je compte depuis début 2015 en fait, le nombre de livres que je lis dans un mois. Alors ça, je comptais pas, et c'est vrai que fin 2014, on s'est dit, mais combien... Je me dis, en fait, je lis, mais je suis incapable de te dire combien de livres j'ai lu dans l'année. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé à noter, en fait. Donc, avant même de tenir le blog et la page, enfin, et la chaîne. Et du coup, voilà, depuis, je tiens un petit peu mes chiffres pour savoir où j'en suis. Je trouve ça rigolo. Il ne faut pas grand-chose pour s'amuser dans la vie parfois. Sur ce, après cette petite aparté, on va enchaîner avec la lecture que j'ai commencée. Donc, j'ai commencé cet après-midi, j'en suis à une dizaine de pages, on va pas s'emballer, The Revolution of Ivy, le tome 2 de The Book of Ivy. Voilà, ce livre que j'ai lu en début juin m'avait tellement plu que je vous avais dit qu'effectivement je ne laisserai pas traîner la suite dans ma palle, d'autant que c'est une duologie, donc je voulais pas que ça traîne, voilà. Donc je me suis lancée dedans et je pense que on va voir ce que ça va donner. J'espère pas être déçue parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome, le tome 1. Voilà. En même temps, je suis plutôt contente qu'il n'y ait pas d'autres tomes et j'espère qu'ils vont pas commencer à nous en sortir des suites et des suites et des suites parce que les livres ont plu aux gens. Parce que je veux pas, j'ai pas envie que ça se transforme en une longue saga. Voilà. Donc on verra bien ce que j'en penserai à la fin du livre. Voilà, j'espère que du coup ça va me redonner un coup de boost dans mon rythme de lecture et que j'arriverai à le finir assez rapidement. Voilà. Peut-être un petit rappel de ce qu'il y a dans la palle, peut-être pas nécessairement, il y a eu la vidéo palle il n'y a pas longtemps. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de la vidéo palle de juillet dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ce que je me suis prévu comme petite lecture. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve demain pour vous dire ce que j'ai lu, où j'en suis dans ma lecture. Voilà, parce que je compte lire ce soir et on verra bien. J'espère que ça avancera rapidement. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Bye bye. Bonsoir à tous. Je vous retrouve en ce samedi 2 juillet. Il est 8h30. Qu'ai-je donc lu aujourd'hui? Aujourd'hui, pas grand-chose. J'ai dû lire une petite dizaine de pages. J'en avais lu une petite cinquantaine hier soir, donc j'ai lu une petite soixantaine de The Book of Ivy. Voilà. Jusque-là, qu'est-ce que j'en pense? Pas grand-chose, grand-chose. Parce que j'en suis encore qu'au tout début de l'histoire. Voilà. Alors malgré tout, dans ces 60 pages... attention, pour ceux qui n'ont pas lu le tome 2, petit spoil, voilà. Je trouve que Bishop manque un peu, là, voilà, dans ces 60 pages, ça m'a un peu manqué de ne pas avoir Bishop, voilà. Fin du spoil. Que vous dire d'autre? Pas grand chose, hein, ça se lit toujours assez bien.
Je ne sais pas si je l'aurai fini demain parce que je ne sais pas ce que je vais lire exactement demain. Donc on verra, je vais déjà lire ce soir et puis on verra ce qu'il en est pour demain. Voilà. Euh, que vous dire d'autre? Pas grand-chose. Euh, j'ai rentré plusieurs livres là dans ma palle en numérique parce que il y avait cette semaine une paix spéciale sur les Milady Bragelonne et Castelmore. Ils avaient là depuis le début de la semaine mis 100 livres par jour à 99 centimes. Voilà. Donc j'en ai profité pour faire quelques petits achats, rien de bien faramineux, hein. À chaque fois j'ai dû rentrer, en plus c'est mon chéri qui me les a offerts en prévention de mon anniversaire qui est demain. Donc tous les jours il m'a prêté, il m'a dit prends ma carte, prends ma carte. Donc voilà, il m'a offert ces petits livres. J'ai pris à chaque fois, je suis restée quand même raisonnable, hein. J'ai dû prendre le grand max que j'ai pris, c'était hier et avant-hier où j'ai pris 3 livres. Et les autres jours, j'en ai pris 2. Et là, je me rends compte que ça fait quand même du livre de rentrer dans la palle. Euh, ça fait, oui, quand même, hein. Oui, ça fait quand même 12 livres de plus de rentrée. Donc, ça fait pas mal. Il y avait beaucoup de Milady. J'ai pris à 4 mains un fil de Rainbow Rowell. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Le serment du Titanic. La dernière duchesse. Euh, je sais plus. Je sais plus et comme une dinde que je suis, j'ai oublié de mettre de côté les titres. Voilà. Donc je suis une dinde. Je peux peut-être essayer d'aller voir en direct si je trouve euh, sur la FNAC avec mon compte. Je devrais réussir à retrouver. Mais attendez, je vais vous dire ça tout de suite avec la magie d'Internet. Voilà. Petite recherche rapidos. Pour pas que ça dure 15 ans. J'ai donc rentré à 4 mains de Boyshot Lorraine, La vie selon Nora de Linda Yelin, à un fil de Rainbow Rowell, Un jour peut-être de Françoise Marel, Le temps volé de Chloé Duval, Les jeudis au parc de Hilary Boyd, Positive Way de Chloé Bertrand, Le serment du Titanic, Mémoire d'elle de T. Greenwood, Personne d'autre que lui de Erin Butler, 14-14 de Edgar Silène Bornpol, je crois, et La dernière duchesse de Daisy Goodwin. Voilà, ça fait de l'entrée. Comme ça, vous avez tous les titres. Alors, normalement, je fais pas de trucs achats, mais là, parce que j'en rentre quasiment plus des livres dans ma palle, hein. J'ai une palle tellement. J'ai déjà tellement de livres à lire que voilà. Mais bon, là, à 99 centimes le e-book, je me suis dit que ça valait le coup. Donc, j'en ai profité, surtout que comme c'était aux alentours de mon anniversaire, mon chéri. Mon chéri m'en a fait cadeau. Donc voilà, ça valait vraiment pas le coup de se priver. Quand je lui ai parlé de l'OP, il m'a dit ah oui, oui, non, ça vaut pas le coup, prends ce que tu veux et voilà. Donc j'ai pris uniquement ceux qui m'intéressaient, hein, parce que je voulais pas acheter pour acheter. Le but c'était pas ça, c'était de rentrer des trucs qui me plaisaient. Il y avait notamment 14-14 qui m'intéressait mais que je n'avais pas encore rentré et que voilà. Parce que je pensais l'acheter en version papier, mais j'attendais qu'il sorte en poche. Je l'avais jamais vu en poche, donc voilà, bon là il est passé en e-book, ça valait vraiment le coup pour 1 euro.
Voilà, donc que vous dire d'autre? Rien du tout, ça fait déjà 6 minutes que je parle. Donc je vais me taire, je vais vous laisser, je vous retrouve demain pour, pour quoi faire? Pour clôturer ce vlog, excusez-moi, je me suis éparpillée, du coup j'ai du mal à rentrer dans le rail. Donc sur ce, je vous retrouve demain pour vous dire ce que j'ai lu ce soir et ce que j'aurais lu dans la journée. Si j'y pense, j'essaierai de revenir plusieurs fois. Et si je n'y pense pas, eh ben je reviendrai en fin de journée, comme je l'ai fait toute cette semaine. Voilà, je vous laisse, je vous dis à demain. Bye. Bonsoir à tous, je vous retrouve. Nous sommes dimanche soir, il est 9h30. Voilà, on est le 3 juillet. Euh, que vous dire? J'ai fini The Revolution of Ivy en fin d'après-midi. Voilà. Euh, c'est c'est bien. J'ai bien aimé parce que c'est une fin assez fermée et que comme ça, je trouve que la duologie se clôture bien. Voilà. Quoi vous dire d'autre? J'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques longueurs. Euh, comment vous expliquer? Il y a une première partie d'à peu près une soixantaine de pages qui reste assez rythmée. Et puis pendant à peu près, je dirais, une, un bon petit 200 pages. C'est un peu long, on comprend la, la relation entre Bishop et Ivy, l'évolution, comment ils s'intègrent à l'extérieur de la ville. Et c'est un peu longuet. Alors, je dis pas que ça dessert l'histoire, bien au contraire, on comprend vraiment bien la situation dans laquelle ils sont. Mais par contre, ça reste une longueur quand même. Elle est adaptée là où elle se trouve dans l'histoire, mais je trouvais que malgré tout, c'était un peu long. Voilà. Euh, que dire d'autre? Que la dernière partie du coup repart vraiment dans de l'action et là ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et puis on a quand même un beau final, voilà. J'ai apprécié cette petite duologie. Euh, Est-ce que je le note mieux ou moins bien que le premier? Je dirais quand même un peu moins bien. Il est un peu en dessous du premier. Mais malgré tout, il complète bien le premier livre. Il est moins bien, mais il complète bien. Voilà, donc je ne sais pas quelle note je vais donner encore à ce livre dans la chronique lecture écrite. Ça va mûrir encore un petit peu de réflexion, je pense. Il y a des livres comme ça où je sais tout de suite la note que je vais mettre et d'autres où j'ai besoin quand même de réfléchir au pour et au contre que j'ai trouvé à ce livre. Donc c'est le cas là pour ce deuxième tome. Si le premier, la note avait été assez instinctive, là je pense que ça va mériter un petit peu plus de réflexion. Bon, c'est pas le truc méga poussé, mais je pense qu'il va falloir quand même que je me refasse un peu le livre dans ma tête pour voir vraiment ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu. En tout cas, c'est un bon livre, voilà, qui clôture bien cette duologie. Je pense il faudrait pas que sortent d'autres tomes de cette saga. Bon, de toute façon, c'est une fin assez fermée, donc je ne vois pas comment on pourrait créer d'autres histoires à partir de ces deux personnages-là, sans partir totalement sur autre chose. Mais voilà, c'est mon impression, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que j'ai commencé ensuite? J'ai commencé Wallbanger, je crois que ça se prononce comme ça. Je ne sais plus l'auteur, je vous le redirai à l'ouverture du vlog demain matin. Pour le moment, j'ai lu un chapitre, voilà, c'est tout. Euh, Est-ce que ça va me plaire ou pas, Wallbanger? J'en ai entendu du bon, j'en ai entendu du mauvais.
Donc je pense que ce sera juste une histoire sympathique à lire. Et voilà, ce qui m'ennuie, c'est que ce livre a une suite, en fait. Que beaucoup de gens ont dit qu'ils ne voyaient pas, en fait, pourquoi une suite. Alors, on verra bien, je vais déjà lire celui-là. S'il me plaît, j'envisagerai peut-être de lire la suite. Et puis sinon, si moi aussi je vois pas pourquoi il y aurait une suite à ce livre, je pense que je ferai l'impasse, je la lirai pas. Voilà. Que vous dire d'autre? Rien. C'était une assez bonne semaine lecture. Bien que j'ai un peu traîné sur Avant toi, Jojo Moyes, mais bon, c'est allé assez vite là pour The Revolution of Ivy, donc ça rattrape un petit peu. Je recommence la semaine d'un bon pied, j'ai envie de dire, avec un livre tout nouveau que j'ai commencé, que je vais continuer un peu à lire ce soir. Mais voilà, je vais attaquer. Je pense pas à lire une bonne moitié du livre. C'est quand même un livre qui a à peu près 320 pages, il me semble. Donc ça va se lire peut-être d'ici mardi, mais pas entièrement ce soir. En tout cas, ça c'est déjà certain. Et ni même une bonne moitié, je pense pas, parce que je suis un peu crevée là. Donc voilà. Comme le soir, je me mets toujours un peu devant la télé, c'est pas forcément là que j'ai le meilleur rythme, surtout quand je commence un livre. Parce qu'en fait, le temps de rentrer un peu dans l'histoire et tout, mon rythme est un peu plus lent. Une fois que je suis dans l'histoire, ça va, j'ai un bon rythme et ça se lit après assez vite si l'histoire me plaît. Mais le temps de me mettre dans l'histoire, en fait, j'ai toujours un rythme un peu plus lent. Donc là, c'est vrai que quand je le commence le soir, un livre, généralement, je vais lire à peu près 3 4 chapitres. Et puis après, s'ils sont assez courts, sinon à peu près 2, ce qui équivaut généralement à 30 40 pages. Et puis après, je m'arrête là. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait déjà bientôt plus de 6 minutes 30 que je parle pour vous raconter un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Les updates du soir tendent à devenir un peu chaotiques, j'ai envie de vous dire. Donc je ne vais pas déblatérer plus, je vais vous laisser et puis je vais me lancer dans Wallbanger. Voilà. Allez. Sur ce, je vous dis quand même une bonne semaine, bonne fin de semaine lecture ou une bonne nouvelle semaine, voilà, comme vous préférez. Et moi, eh ben, je vous retrouve demain matin pour l'ouverture d'une nouvelle semaine de vlog. Allez, à demain. Bye.